C-42, tout un sujet. Je vous avoue, Monsieur le Président, d'entrée de jeu, que c'est plutôt avec amertume et déception que j'entreprends de participer à ce débat parce qu'il m'apparaît là qu'encore une fois, on fait face à un rendez-vous manqué. On fait face à un gouvernement qui nous habitue à des demi-mesures, à des phrases creuses, à des coquilles vides et à un show de lumière, pour ne pas dire un show de boucan pour épater la galerie. Mais il me semble que dans un cas comme celui qui nous préoccupe à l'intérieur de C-42, faire un pas dans la bonne direction, c'est loin d'être suffisant. Il me semble que comme équipe de parlementaires, tous partis confondus, c'est pas un pas dans la bonne direction qu'il faut faire, c'est solutionner les problèmes au moment où ils se présentent, ce que résolument ne fait pas C-42. Je m'attarderai bien des angles d'attaque ou des sujets qui auraient pu faire l'objet de ma présentation. J'essaierai de me concentrer sur deux choses. D'abord, je dirais le décalage entre le fond et la forme, et ensuite toutes les questions qui ont trait au harcèlement sexuel. D'abord, sur la question de la forme. Ils sont de plus en plus nombreux, les citoyens que je côtoie dans ma circonscription, un peu partout au Québec, à avoir énormément de problèmes avec ce qu'ils appellent un déni de démocratie. Et force m'est d'admettre que malgré le travail qu'on fait en cette Chambre et en comité, je me dois de plus en plus de leur donner raison et toute la procédure entourant le C-42 en fait encore une démonstration, ma foi, plus qu'éloquente. Je vous donne juste quelques idées. Bien sûr, tout s'est fait dans les règles de l'art, mais ce n'est pas suffisant. On pourrait se poser la question, par exemple, y a-t-il eu sur C-32 une attribution de temps ou une quelconque procédure visant à réduire le temps qui permettrait aux parlementaires de débattre et d'aller plus loin dans les propositions à faire face à ce projet de loi-là? La réponse, c'est oui. Et si on ne parlait que des attributions de temps, on est rendu presque à la 30e dans le mandat de ce gouvernement majoritaire qui n'a à peu près 2 ans. Si on se demandait le travail, je me rappelle, le lendemain de mon élection, à mon arrivée sur la colline et à ma formation, on me disait « Tu vas voir en Chambre, le travail est relativement partisan, mais dans les comités, c'est là où on fait vraiment le meilleur travail. On fait avancer les projets de loi, on les bonifie et ça donne tout le sens nécessaire à ce travail de représentation de nos populations respectives. » Eh bien, sur 18 amendements, 18 proposé par le NPD sur le projet de loi C-42. Je vous donne en mille, Monsieur le Président, le nombre d'amendements qui ont été retenus. 0. C'est maintenant presque une tradition. Du moment que ça ne vient pas du parti ministériel, c'est comme pas bon. Alors, on est à des années-lumière de l'adage qui veut que du choc des idées jaillisse la lumière. Là, c'est si vous avez une idée semblable à la nôtre, c'est forcément une bonne idée. Sinon, gardez-la pour vous. Mais il y en a eu des amendements acceptés en commission, des amendements émis par les députés ministériels qui, pour la plupart, portaient sur des corrections de coquilles grammaticales dans la version française. Loin de moi l'idée de dire que ces amendements ne sont pas importants. J'ai trop de respect pour ma langue pour dire qu'il ne fallait pas passer à côté. Mais il me semble que, sur le fond, on aurait pu faire mieux. On pourrait se demander également s'il n'y a pas des questions à se poser sur l'indépendance même des témoins qui viennent apporter un éclairage, une expertise permettant au comité d'aller plus loin dans ses propositions. Bien, il semblerait que la majorité des témoins convoqués par le gouvernement provenaient ou bien du gouvernement ou bien de la GRC, ce qui donne une image de totale impartialité, on en conviendra, alors que les témoins convoqués par l'opposition officielle, eux, enfin, j'étais pas au comité, mais de ce que j'ai pu en apprendre, ont été traités avec une équité pour le moins douteuse. Appelés à la toute dernière minute, concentrés dans la dernière journée, il y a là, sur la forme même, plein de questions qui méritent des réponses meilleures que celles qu'on a. Sur le fond, maintenant,
Je l'ai dit tantôt, devant l'importance des sujets abordés dans ce projet de loi, je vais me consacrer aujourd'hui à dénoncer le traitement réservé aux questions d'harcèlement sexuel. Parce que dans une question aussi importante que l'équité et l'égalité entre les genres, faire un pas dans la bonne direction, je le répète, ce n'est pas suffisant. On avait l'occasion de régler le problème et une fois de plus, ce qu'on nous propose, c'est une façon de passer à côté en se donnant l'air d'y avoir prêté attention. J'aimerais vous citer Yvonne Séguin, qui est la directrice générale du groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec. Elle disait ceci: « Fort de nos 32 ans d'expérience, nous avons constaté que lorsque des entreprises ont une politique claire, que les employés savent ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, c'est beaucoup plus facile pour les gestionnaires de régler les problèmes. » Voilà donc ce qu'on pourrait s'attendre à trouver dans le projet de loi C-32, des outils clairs qui permettent à la fois aux gestionnaires et aux employés de savoir de quoi il en retourne. Le projet de loi C-42 se veut la réponse du gouvernement aux plaintes de longue date de harcèlement sexuel au sein de la GRC et à une tonne d'événements plus récents portant sur le même sujet. Eh bien, le croiriez-vous, Monsieur le Président, dans tout ce projet de loi, pas une fois, nil, niet, zéro, pas une fois, on ne mentionne le mot harcèlement. Pour un projet de loi qui est supposé régler la question du harcèlement, on n'a même pas le courage d'aborder le mot. Il me semble qu'il y a là une problématique. On dit souvent, quand les enfants vous posent des questions, donnez des réponses claires avec le vocabulaire exact. Bien, il me semble que là, il aurait dû y avoir un premier pas pour le moins. Le NPD a fait des pressions depuis le début, depuis même le jour où le projet de loi C-42 portait un autre numéro et appartenait à une autre législature, afin que le ministre fasse de cette question du harcèlement une priorité et qu'il la solutionne. Car tous les employés, pas juste à la GRC, tous les employés de tous les milieux de travail ont droit à un milieu de travail ouvert et sécuritaire, ce qui vraisemblablement n'est pas tout à fait le cas. Sans prétendre qu'une organisation syndicale est le rempart par excellence à la défense des droits des travailleurs, il est quand même révélateur de constater que la GRC est le seul corps de police au Canada qui n'a pas de convention collective. Ainsi, les représentants des relations fonctionnelles élus pour gérer les questions relatives à l'emploi relèvent d'un processus qui s'apparente davantage à de la consultation plutôt qu'à de la négociation collective. Malgré tout, le NPD, parce qu'il croit fermement à cette égalité, à cette équité et à ce respect entre les genres, a proposé des amendements qui, ma foi, étaient presque l'enfance de l'art. Je vous rappelle qu'ils ont tous été rejetés, mais pour ceux qui suivent nos débats, il m'apparaît important de vous faire la démonstration de 3 ou 4 amendements proposés par le NPD pour que les gens puissent juger du bon sens ou non des amendements et de la pertinence de ces amendements. Premier amendement. Enfin, ce n'est peut-être pas le premier dans l'ordre, mais le premier que je cite. Un amendement qui propose d'obliger tous les membres de la GRC à suivre une formation sur le harcèlement sexuel. L'éducation ou l'information, ça a toujours été la base même de tout règlement et de tout avancement. Même d'en parler, semble-t-il que c'est déjà trop pour le gouvernement. Deuxième suggestion. Comment refuser de mettre sur pied un organisme civil complètement indépendant, chargé d'étudier les plaintes contre la GRC, pour éviter que la police enquête sur la police? Il me semble aussi que ça commence à faire un très large consensus dans la société civile. Comment refuser de créer un corps de police mieux équilibré sur le plan des ressources humaines en réduisant les pouvoirs conférés au commissaire de la GRC et en renforçant ceux du comité d'examen externe? On s'en va exactement dans la direction inverse avec le projet de loi C-42. On renforcit encore une fois les pouvoirs du commissaire, comme dans plusieurs projets de loi, on a renforcé les pouvoirs de certains ministres pour contrôler l'information.
30 secondes, 10 secondes. J'arrive à la conclusion. Je passe des pans importants de ma présentation, mais que voulez-vous? Alors, je conclurai en réaffirmant la position du NPD qui continuera de travailler avec les femmes pour que le principe d'équité devienne jour après jour une réalité incontournable et nous ferons beaucoup plus qu'un pas en avant. Question et commentaire.